Et Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. C'est d'ores et déjà un candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en 2024 au Sénégal. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour, M. Boisbouvier. Bonjour, M. Perelman. Monsieur Sonko, vous êtes accusé de viol par une employée d'un salon de massage de Dakar, une accusation que vous niez farouchement. C'est un cas qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Une question toute simple, toutefois. Pourquoi est-ce que dans cette procédure, vous avez refusé un prélèvement d'ADN? Parce qu'après tout, ça aurait pu clarifier les choses une fois pour toutes. D'abord, on n'est pas en face d'un dossier judiciaire, on est en face d'un complot d'État. Et la procédure a établi le contrôle. Vous savez, un des éléments les plus importants, c'est qu'il y a eu un rapport interne de la gendarmerie, commandité par l'ancien commandant-chef de la gendarmerie. Et ce rapport a établi qu'il y a eu un complot d'État qui a commencé avec des proches du président de la République, Macky Sall, et qui s'est poursuivi jusqu'au président lui-même. Et je vais m'expliquer. Lorsque cette affaire a éclaté, j'ai très tôt dit que c'était un complot d'État parce qu'il n'a jamais été question de viol et il ne sera jamais question de viol me concernant. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État, pensez-vous que quand un État prépare un complot, il va laisser ces détails? Au nom de quoi je me soumettrai à un test ADN sur une procédure dont celui qui avait demandé des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot, c'est-à-dire le procureur de la République, et qu'il a été capable, fait extrêmement gravissime, de modifier un rapport d'enquête d'un gendarme.